au moins que je me trompe, tu es à Kinshasa exclusivement pour ces grands concerts de Fally. Exact. Exact, je suis venu pour le concert. Pas plus, pas moins. Pas plus. Je suis venu pour le concert. Et beaucoup de gens m'ont dit le concert est fini, elle fait quoi ici? Dis-moi en venant, j'avais cette petite appréhension, pas par rapport à l'accueil, mais à la barrière de la langue. Je me disais, si on m'entend parler 2 phrases, on va dire elle n'est pas de chez nous. Et peut-être ça peut me compliquer. Et ça, j'ai été agréablement surprise que ce ne soit pas un frein. Et depuis que je suis là, je me sens bien, je n'ai pas l'impression d'être une étrangère. Et malgré la petite tache noire qu'il y a eu pour l'événement, félicitations. Félicitations parce que je m'attendais à du monde, mais pas ce que j'ai vu là. J'étais choquée, j'étais heureuse et tout. Donc félicitations, félicitations. J'aurais privilégié l'arrivée de l'artiste dans les 16 heures maximum, à 16 heures max, pour pouvoir empêcher que ceux qui sont là depuis 8 heures, 10 heures ne soient tellement fatigués. Il faisait chaud. C'est la seule chose qui moi, particulièrement, m'a un peu... que j'ai trouvé de pas très bien. On a plein d'artistes au Cameroun que je respecte d'ailleurs. J'écoute, j'ai une très grande culture musicale, ce qui fait qu'il y a des moments où ça m'arrive d'écouter de Makossa. Comme je l'ai dit, je partageais le fanatisme avec l'entourage, mes frères, mes cousins. Quand j'arrive quelque part, j'avais toujours le BAF, le MP3, c'est Fally que je mets. Je suis fan depuis Droit Chemin et c'est l'album qui m'a conquis et qui m'a fait m'attacher à Fally. Donc ce qui fait que j'espérais vraiment qu'il nous fasse une petite revisite. Donc j'étais contente, surtout quand il a chanté Associé. Parce que certains disent sur la même personne de Fally Ipupa, un monsieur orgueilleux, très prétentieux, qui n'est pas loyal. Par moments, les gens disent que Fally n'est pas souple. Je ne sais pas. Je ne sais pas sous quel angle il regarde la personne, mais moi, de ce que j'ai vu, et à chaque fois où j'étais en concert avec lui, si tu es même un passant, hein, je vais te dire, tu viens voir Fally. Quand il te voit devant, il sait que c'est la photo. Si tu as le téléphone, il n'attend pas que tu demandes, il se lève et il te fait la pause, tu prends ta photo. C'est la première fois que je suis à côté d'un artiste qui fait ça. J'ai pourtant côtoyé des artistes, pas été proche avec eux, mais au Cameroun, je peux me retrouver dans des soirées avec des artistes. Tu demandes la photo, la manière même l'artiste te regarde, tu demandes, hey, lui, Fally, je dis, tu viens à côté de lui avec le téléphone, il sait que c'est à la photo que tu veux, il se lève, il fait. En tout cas, on a beaucoup d'amour pour lui. Hein. Lui, il peut dormir tranquille parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de fans, même si ce ne sont pas tous. Il y a beaucoup de fans qui, le matin, lors de leur prière matinale, prient pour eux et pour lui. Qui, à chaque fois qu'il a ce genre d'activité, prient également pour que ça se passe bien. Et je dirais qu'il faudrait qu'il tire sa force de ces fans-là, qu'il se concentre sur ceux qu'il aime et qu'il laisse ceux qui ne l'aiment pas, parce que je crois qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Mais c'est triste que ce soit, c'est vrai, parce que je n'ai jamais vu ce que je vois ici, qu'on soit autant en train de viser des pierres à un frère. C'est la première fois que je vois ça. Santo
Aimables téléspectateurs, très chers internautes, vous nous suivez de partout, bonjour et bienvenue chez nous. La Maison de l'Excellence vous dit beaucoup de bonheur, bien des bonnes choses. Nous sommes encore au début de cette semaine, voilà pourquoi je profite de cette occasion pour vous souhaiter bon début de semaine, beaucoup de bonheur comme ça a toujours été le cas chez nous. Des programmes qui vous emportent, qui vous aident à découvrir beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans le cadre de cette émission Découvert Plus, nous avons eu un très grand plaisir de recevoir une sœur qui est ici à Kinshasa avec nous, cette sœur que nous aimons bien, connue beaucoup plus comme Soso Ipoups. Et son vrai nom s'appelle Sorel. Je pense que vous aurez aujourd'hui la possibilité et le temps de découvrir qui est Sorel, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, mais aussi comme elle est d'origine camerounaise, comme j'avais posté, c'est vrai, les gens m'ont appelé de partout, mais à mon humble avis, à ce qui me semble, elle est... Donc, je sais, je suis au courant qu'elle ne vit pas au Cameroun depuis un moment, mais on va quand même parler de son pays natal également, essayer de voir comment les gens vivent là-bas, comment les choses se passent là-bas, mais aussi comme elle est à Kinshasa, au République démocratique du Congo, on va essayer de voir comment elle a apprécié la ville, comment elle est en train de passer ces moments ici à Kinshasa avec la complicité de Glody, mais ce qui assure derrière la caméra. Je m'en vais comme ça dire bonjour Soso. Bonjour Thierry. Comment tu vas? Je vais très bien, en dehors de ma voix qui est restée au stade de Mati. J'espère qu'elle va vite revenir, ouais. Mais je vais très bien. Tu es à Kinshasa, ça fait combien de temps déjà? Je suis arrivée le 26, disons 6 jours. Okay. Un mercredi, donc ça fait 6 jours. Kinshasa, ça va? Très bien. D'ailleurs, si je n'avais pas déjà un pays de résidence, je serais restée ici. Sérieusement? Oui, okay. C'est très bien ici. L'accueil a été super chaleureux. Je ne m'y attendais pas. Okay. Donc du coup, ça donne envie de rester là. Très bien, on aura le temps d'en parler en long et à large. Mais sinon, on t'a bien accueilli ici. Hein, je me place super aussi parmi... Bien. On t'a bien accueilli? Super bien. Ok. Super bien. Oh. Non. Alors, les gens, beaucoup plus te connaissent Soso. On va, c'est vrai, tu as eu le temps de nous relater l'histoire chez Nati, chez Nana, mais on va quand même donner la chance à ceux qui n'ont pas eu le temps de te suivre là-bas. Soso, Sorel, c'est comme chez nous aussi au Congo, on aime bien utiliser des abréviations, des diminutifs. Je me suis dit que vous ne connaissez pas ça ici parce que beaucoup étaient surpris de voir que je m'appelle Soso et que je leur dis que c'est mon surnom. Comme je l'ai expliqué déjà et je vais le redire, au Cameroun, les Sonia, les Sophie, Sorel, comme je me prénomme Sorel, on appelle affectueusement Soso. Okay. Et depuis que je suis bébé, on m'appelait d'ailleurs bébé So. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ça comme surnom. Et Ipoupa parce que j'aime beaucoup Fally Ipoupa et que j'aime bien son nom. C'est pour ça que je me le suis approprié en attendant que lui-même m'adopte et accepte que je porte son nom. Et c'est ce qui est fait aujourd'hui. Mais de ton vrai nom, c'est Sorel? Ruth Sorel, okay. Mais Faudon, c'est mon nom. Ok. Alors, Soso Ipoups, oui. Pourquoi avoir choisi, en fait, non seulement Ipoupa, comme le nom de Fally Ipoupa, mais c'est cette manière d'appeler, parce que chez nous aussi, on l'appelle souvent Ipoups. Ipoups parce que je ne pouvais pas prendre son nom Ipoupa complètement parce qu'on a beaucoup de personnes qui manipulent l'outil informatique, les réseaux sociaux de la mauvaise manière. Ah, très bien. Si tu mets Ipoupa, ça prête à confusion et les gens peuvent croire que tu es de sa famille biologique. Ah ouais. J'ai mis l'abréviation pour qu'on ne vienne pas confondre. Malgré ça, on confond toujours. Mais je suis sûre que si j'avais mis Ipoupa, ça aurait été plus que ça. J'ai mis le surnom pour qu'on se dise, tiens, si elle met un surnom, c'est que ce n'est pas son nom réel. C'était ça le but. Pour ne pas me trouver avec des gens qui vont m'écrire, ah, la soeur de Fally, est-ce qu'on peut voir ton frère? Ah, la soeur de Fally, j'ai un problème, j'ai ma soeur qui est malade, est-ce que tu peux? Ah, la soeur de Fally, et puis après tu te retrouves demain. J'avais donné l'argent à la soeur de Fally et puis elle m'a escroqué. C'est ces choses comme ça que je voulais éviter en ne prenant pas le nom complet et en faisant une abréviation Ipoups. Ça m'est venu comme ça parce que déjà, quand je prends le surnom Soso, je me dis, bon, dans ce cas, prendre aussi un nom abrégé pour combiner les deux. Très bien. Alors, on aura le temps de revenir sur la sœur de Fally. Mais dis-nous un peu. En fait, Soso ne vit pas actuellement au Cameroun, ça c'est vrai. Mais on va essayer de parler
Si quelqu'un qui n'a jamais visité le Cameroun, quelqu'un qui envisageait de visiter le Cameroun par exemple, le Cameroun ressemble à quoi en fait? Le Cameroun, les capitales, parce que nous on en a deux, capitale politique qui est Yaoundé, la capitale économique qui est Douala. Et si tu y es, tu as l'impression d'être à Kin. C'est comme ici. C'est pour ça, dès que j'ai à l'aéroport, déjà, je n'avais pas senti les similitudes. Mais dès qu'on a traversé le boulevard là, de l'aéroport, qu'on est arrivé dans la ville, j'ai dit, tiens, j'ai l'impression d'être, j'ai l'impression d'être à Yaoundé. Et dans certains coins, on a l'impression d'être à Douala. Donc, les mêmes activités, la même vie qu'il y a ici, parce que j'ai vu que ça vit beaucoup ici. Hein. Et puis ici, il y a de la musique, ici, il y a l'ambiance. C'est pareil au Cameroun. Donc, c'est comme je dis, si quelqu'un quitte d'ici pour aller au Cameroun, il aura l'impression qu'il a juste changé de quartier. C'est pareil. Et puis, les gens là-bas sont aussi accueillants comme ici. On va prendre ça comme ça en termes de similitudes parce que j'aimerais poser des questions mais aussi essayer de comparer à Kinshasa. Le Congo c'est un pays francophone bien sûr, mais à Kinshasa tu peux constater avec moi que c'est presque tout le monde qui parle lingala. Et qu'il y a même d'autres qui ne parlent même pas mot français. Voilà. Je l'ai découvert avec des conducteurs de taxis et de motos. C'est-à-dire ça ne parle pas français? Oui. Pas du tout? Oui. Alors, chez vous, c'est comment là-bas? Les gens parlent français, ça court les rues comme ça, c'est aussi utilisé comme une langue véhiculaire, ou vous avez aussi vos, je dirais, je n'aime pas trop dire des dialectes, mais vous avez des langues là-bas? Oui, on a des langues là-bas, sauf que... Par exemple, en plein Douala. En plein Douala, par exemple, tu n'écouteras que le français. En principe. Parce que au Cameroun, les villes sont... C'est un mélange de culture. Ce qui fait que tu vas trouver difficilement dans les capitales un groupe de même tribu. C'est toujours mixé. Ce qui fait qu'on ne peut pas parler parce qu'on ne va pas s'entendre. On n'a pas une langue comme chez vous, comme le lingala, où tout le monde peut parler. Chaque tribu a sa langue. Oui. Donc ce qui fait que on privilégie le français et l'anglais pour ceux qui sont anglophones. Déjà à Douala, c'est localisé dans des quartiers. Tu vas venir ici, on va te dire c'est le quartier anglophone, ici on va te dire c'est le quartier francophone. Donc c'est comme ça là-bas. Mais pour dire des langues maternelles, on en parle rarement, peut-être dans des villages, mais dans les capitales, c'est le français ou l'anglais. D'ailleurs, pendant que tu parlais des quartiers francophones et les quartiers anglophones, vous vivez comment en fait dans un seul pays, mais il y a les anglophones, il y a aussi les francophones. Vous cohabitez comment avec des langues aussi séparées? Bon, je crois que le système éducatif nous a beaucoup aidé dans ce sens parce que même si au Cameroun, on a subdivisionné la région anglophone et la région francophone, dans les régions francophones, des lycées d'enseignement, on enseigne l'anglais dès la première classe du lycée, même dès le primaire. Ce qui fait que si tu as un enfant qui est éveillé, dès le primaire, il peut déjà parler anglais. Oui, parce qu'on apprend ça à l'école, autant que le français. Ce qui fait que tu trouveras beaucoup de personnes de la zone francophone qui parlent également anglais. Comme moi, par exemple, je suis parfaitement bilingue. Pourtant, je n'ai appris ça qu'au lycée là-bas au Cameroun. Tu vas trouver dans les zones anglophones, là-bas, c'est un peu plus rare. Et là-bas, c'est un peu plus rare parce que leurs écoles, c'est difficile que tu trouves qu'ils ont mixé avec le français. Mais beaucoup là-bas parlent français parce qu'ils côtoient également les gens qui sont dans la capitale et dans la partie française. Mais dans les zones francophones, il y a beaucoup de lycées bilingues. Et même si le lycée n'est pas bilingue, on apprend l'anglais comme matière, comme les mathématiques, on apprend également l'anglais là-bas. Mais aussi, il faut prendre sur le plan culturel, je dirais, les comportements. Les anglophones ont un comportement propre à eux et les francophones également. Mais ça ne crée pas, ça ne sépare pas les peuples. Du genre créé, du genre que vous n'êtes pas issus d'un même pays. Pas vraiment. Pas vraiment. Du peu que j'ai vécu, je n'ai pas trouvé que ça fait vraiment de différence. Mais pour être honnête, totalement honnête, des anglophones chez nous, ils ont cette qualité-là qu'ils sont très honnêtes. Ce sont des gens très intègres, les anglophones au Cameroun. Il y a beaucoup de choses que les francophones font que les anglophones au Cameroun ne feront pas. Par exemple? Même par exemple des hommes qui sont en couple avec des femmes francophones. Les hommes, les anglophones? Les francophones par exemple. Tu trouveras, il va te dire qu'il a difficilement les mots de tête avec elle. Parce que ce sont les anglophones là-bas sont des personnes de nature douce. Et
des magouilles, comme de la corruption, les petits trucs qui minent la société, les anglophones, eux, ils ne font pas ça facilement. Ah, d'accord. Ce sont des choses que tu ne trouves pas facilement chez eux. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on est un peu différent, je crois. Mais sinon, on cohabite ensemble sans problème. Mais comme je dis, quand tu vis par exemple avec quelqu'un, si tu poses un verre là, et tu reviens le soir, le matin tu poses ça, le soir tu reviens trouver intact, et que quelqu'un d'autre qui ne peut pas voir le verre posé sans toucher, ça peut créer des fissures par moment, mais on arrive à vivre avec. Et je crois que c'est aussi ça qui fait la force, parce que si tout le monde est pareil, il n'y aura pas de diversité. On va parler de l'hospitalité camerounaise. Oui. Apparemment, les Camerounais sont aussi hospitaliers. Oui, c'est pour ça que j'ai dit, si quelqu'un qui est d'ici et qui va au Cameroun, il sera très à l'aise, parce que on accueille également très bien au Cameroun, très très bien d'ailleurs. Et comme je l'ai dit, moi en venant, j'avais cette petite appréhension, pas par rapport à l'accueil, mais à la barrière de la langue. Je me disais, si on m'entend parler deux phrases, on va dire, elle n'est pas de chez nous, et peut-être ça peut me compliquer. Et ça, j'ai été agréablement surprise que ce ne soit pas un frein. Et depuis que je suis là, je me sens bien, je n'ai pas l'impression d'être une étrangère. Ouais. Les accents camerounais et tout le reste, après, déjà il faut prendre le Cameroun. Oui. Les francophones camerounais, vous avez votre accent à vous, on sait voir, on sait comprendre ou détecter facilement que c'est lui ou celle-là, c'est un Camerounais ou une Camerounaise. Les francophones, mais ça, c'est la même chose aussi avec les anglophones. Oui, je pense. Mais vous... On saura différencier un anglophone camerounais ou un anglophone nigérien, par exemple. Un anglophone nigérien, un anglophone camerounais, je pense que c'est à la qualité de la qualité de l'anglais qu'ils parlent. Mais si c'est l'accent, je ne pense pas. Vous avez le même accent? Oui, je crois. De ce que j'ai eu à écouter, on a le même accent. Mais la qualité de l'anglais, je crois qu'ils ont des petits mots en argot qu'ils mettent. Au Cameroun, on a également le pidgin, qu'on rajoute des petits mots je sais pas, francanisés. Oui, qu'on injecte dans des conversations en anglais. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'il y aura des différences. Mais avec l'accent, je crois que c'est... Tu ne sauras pas détecter la différence dans l'accent. Ok, alors je pense qu'on est tous noirs, je dois dire, on est tous bantous à la base. Mais cette différenciation entre chaque peuple, quand un Camerounais constate que celui-là ou celle-là n'est pas Camerounais, quelle est la première des choses où les Camerounais des souches se comportent comment face à un étranger? Je dirais d'abord qui est aussi bantou que lui, de l'Afrique centrale que lui. Bon. Les regards des Camerounais envers les Africains de l'Afrique centrale, l'Afrique francophone centrale. Moi, nous au Cameroun, comme je le dis, on est super accueillant et dans tous les sens. On ne regarde pas autrement quelqu'un d'autre qui n'est même si ce n'est même pas un Africain. Au Cameroun, c'est tout le monde, on prend tout le monde. C'est-à-dire, on fait vraiment un mélange avec tout le monde. Même si tu n'es même pas africain. Je vais plus loin pour te dire, même si tu viens d'ailleurs que de l'Afrique, au Cameroun, on t'intègre comme quelqu'un de là. Et puis tu vas entendre, c'est drôle, mais à chaque fois tu entends certains dire, un étranger qui vient au Cameroun, il peut m'avoir la carte d'identité avant toi, parce qu'actuellement on a un petit souci de carte d'identité qui fait 4 ans pour sortir. Ah mais vous encore, ça va, 4 ans chez nous, ça fait plus de 30 ans. Et puis tu entends quelqu'un dire, voilà même quelqu'un qui est venu d'ailleurs qui a la carte d'identité, moi je n'ai pas. C'est pour te dire qu'au Cameroun tout le monde est mélangé. On ne fait pas de distinction. Non vraiment, c'est pas, il n'y a pas de discrimination non. Là-bas il n'y a pas ça. Honnêtement non. On aurait appris ici au Congo qu'il y a une forte densité, non, je dirais il y a une forte richesse culinaire au Cameroun. Oui. Déjà, je vais dire presque chaque localité a son mets. Oui. Tu vas arriver, on va te dire que c'est les Douala, que le plat le plus célèbre du Cameroun, tu as le ndolé. On va te dire que quand tu vas arriver dans le centre, chez les Bétis par exemple, tu as le coq. On va te dire que tu vas arriver peut-être à l'ouest, dans certaines localités de l'ouest, tu as le taro. Et c'est comme je dis, il y a le condresse, c'est de plantain, on fait avec la viande, on fait ça comme du bouillon. Tu vas trouver par exemple ailleurs, il y a de coquilles. On en a tellement. Je ne suis même pas sûre que je peux arriver à... Je crois qu'il y a même certains que je n'ai pas encore eu à goûter moi-même. Honnêtement, oui.
Alors, la femme camerounaise, puisque Soso est une femme, Sorel ne va pas seulement nous vendre des illusions ici. Parle-nous de la femme camerounaise. La femme camerounaise, elle est très dure, capricieuse, je dirais dure de caractère, aussi pas dire des comportements. Je sais pas. C'est l'image que tu as de la femme camerounaise, ou bien tu as eu expérimenté ça tu as eu expérimenté ça personnellement, ou bien c'est l'image que beaucoup ont de la femme camerounaise. Parce que quand j'avais posté que je vais recevoir Soso, les gens ont posé des questions. J'avais dit non, c'est pas seulement pour fallier la musique, mais j'aimerais bien faire découvrir aux Congolais, parce qu'on est beaucoup plus suivi par la communauté congolaise, faire découvrir aux Congolais ce que c'est les Cameroun. D'accord. Bon. Et les gens ont posé des questions dans ce sens-là. Ok, d'accord. Ce que je peux dire, c'est que il y a... on ne pourra pas qualifier toutes les femmes camerounaises parce que je crois que chacune d'elles a sa personnalité. Et aussi, je crois, au Cameroun, on a l'habitude de dire les Bétis sont comme ça, les Bamileke sont comme ça. Parce que dépendamment de la famille dans laquelle tu grandis, il y a certaines attitudes et certains comportements que tu prends de l'environnement où tu as grandi. Très bien. Ce qui fait qu'au Cameroun, tu verras par exemple dans une tribu, la plupart, pas toutes, ont les mêmes comportements. Dans l'autre, la plupart ont les mêmes comportements. Donc, tu ne pourras pas englober la femme camerounaise parce que selon les tribus et selon le milieu dans lequel elles grandissent, elles acquièrent certaines valeurs que dans d'autres milieux, par exemple, d'autres n'ont pas. Mais ils ont d'autres valeurs que d'autres femmes de l'autre milieu n'ont pas. Très bien. Mais de façon générale, je crois que les femmes camerounaises, ce sont des femmes, comme tu as dit dures, je ne vais pas dire dures, mais qui ont quand même de la poigne. Ce qui fait que c'est souvent électrique si elles sont en couple avec quelqu'un qui a aussi de la poigne. Ça fait qu'il y a un choc. Donc, il y en a beaucoup qui sont douces aussi. Je ne vais pas dire que toutes sont comme ça. Mais en majorité, ce sont des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui revendiquent ce qu'elles veulent. Mais comme je dis, mais ce sont de très bonnes femmes. Au Cameroun, il y a aussi, je ne sais pas ici, je dois comparer ça à quoi, mais les langues des rues, quoi. Les langues qui se croisent, on prend les lingala, par exemple chez nous on mélange avec les kikong. C'est-à-dire quand un kino te parle lingala, tu as l'impression qu'il ne parle pas vraiment lingala. Oui. C'est-à-dire ça parle lingala, il y a tellement de mots français, il y a des mots en kikongo, il y a des mots en chiluba qui rentrent comme ça. Par moment même aujourd'hui, les lingala quinoa a tellement évolué qu'il y a des mots en anglais voilà. Au Cameroun, beaucoup plus, je dirais, la capitale, je ne sais pas dire Douala ou Yaoundé, mais il y a aussi des langues comme ça, des langues créées par bien sûr. Il y a le franc-anglais par exemple. Il y a le franc-anglais par exemple. Le pidgin, c'est l'anglais avec l'anglais camerounais avec le mélange. Mais le franc-anglais par exemple, on peut même prendre des mots de langue maternelle qu'on injecte avec le français, on met l'anglais. C'est pour ça qu'on met franc-anglais parce que dans français, anglais, camerounais. Tu te retrouves dans une phrase où tu as des mots en français qu'on a ajoutés avec des mots anglais avec le dialecte dedans. Donc on a comme ça, mais honnêtement, on n'en a pas beaucoup. On n'a pas beaucoup de langues de mixture de langues. On a le pidgin, sema et le franc-anglais. Et l'argot, comme on dit vulgairement. Voilà, alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on essaie un peu de parler de nos rues. Ce qui se passe dans nos rues, parce qu'après, tu as circulé à Kinshasa, on a fait Gombe jusqu'à ici, là où nous sommes dans la commune d'Engaliema. À Gombe, on manipulait le téléphone tranquillement, mais à un moment donné, je t'ai dit, ah, ici, il faut remonter la glace. Sinon, les pickpockets vont te visiter très rapidement. Et puis je vais rentrer d'ici traumatisé. Tu vois, il se passe beaucoup de choses dans nos rues, mais après, en sillonnant les rues de Kinshasa, s'il faudrait faire la comparaison, je ne dirais pas trop la comparaison, mais les rues de Kinshasa et les rues de Douala ou de Yaoundé. C'est comme j'ai dit, quand je suis arrivée, j'avais l'impression que j'étais à Douala ou à Yaoundé, parce que c'est pareil. Tu as des endroits, par exemple, où il y a des marchés. C'est un peu plus... Il faut faire un peu plus attention, parce que tu as facilement des pickpockets qui t'arrache le sac, qui t'arrache le téléphone, tu ne vois même pas comment il est passé, tu ne le vois plus, tu te demandes s'il a disparu. Et tu as des endroits où c'est plus calme, où tu ne vas pas les retrouver. Les habités, il y a plein là-bas.
Mais les endroits où tu vas voir par exemple des résidences, il n'y a pas assez de rues pour se cacher, ce qui fait que tu ne vas pas beaucoup les trouver là. Mais comme je dis, c'est comme à Kin. Tu as des endroits qui sont plus sécurisés que les autres. Et sur ce point, moi je trouve que c'est comme j'ai dit, j'ai trouvé que c'est pareil. Il y a aussi des quartiers, même si ce n'est pas dans les marchés, des quartiers spécifiques où on dit que quand tu vas dans le quartier là, on peut voler ce qu'à te voler toi-même. Donc il faut faire attention. Donc moi je crois que c'est pareil partout. J'arrive au Cameroun, par exemple au Douala ou à Yaoundé, je vais manger la viande des porcs. Ici à Kinshasa, je sais comment prendre la direction des Kapela. La grande. On m'en a parlé, Kapela hier. Ici on appelle ça Ngoulou, la viande des porcs. En pleine journée, du matin au soir. J'arrive à Douala ou à Yaoundé, je dois me rendre où? À Yaoundé, où est-ce qu'on fait le porc? Déjà, je vais te dire, le porc, ce n'est pas la chose qu'on fait le plus au Cameroun en termes de brésil. Hein? Au Cameroun, tu vas beaucoup plus trouver le bœuf. La viande de bœuf. Et il y a à Bonabéry où tu peux trouver un bon coin à Douala, tu peux trouver un bon coin où on fait la viande de bœuf. Il y a une petite localité à côté de Yaoundé, au Bala, où beaucoup de gens partent là-bas pour manger la viande de bœuf bien faite. Et ce qu'on trouve plus au Cameroun, et que beaucoup de personnes aiment, en termes, si tu veux manger quelque chose braisé, c'est le poisson. On fait beaucoup de poissons braisés au Cameroun. Donc là, la fréquence qu'il y a ici d'une tabac, comme vous appelez, à la place au Cameroun, c'est du poisson. Et le porc, à la place, c'est le bœuf. Oui. Donc, mais comme je dis, au Cameroun, presque partout, on fait du poisson. Mais il y a des endroits où on sait que c'est le secteur, comme à Bonamoussa dit, il y a au terrain de Bonamoussa dit à Douala, où on sait que c'est le secteur du poisson. Tu sais que tu vas là-bas, tu vas manger du bon poisson. Il y a Makepe où on te dit, ici on fait le porc. Tu vas aller là-bas, tu vas manger le bon porc. Mais le porc, c'est pas comme ici, je vois partout, tu vas trouver ça, non. Là-bas, il y a plus du bœuf et du poisson, comme je dis. Tu sais qu'ici, il y a aussi un plat tant aimé, les poulets maillots. On m'en a parlé, je n'ai pas encore goûté, j'espère que je vais bientôt. Aujourd'hui, en tout cas, tu dois goûter. Une série dit qu'il va me faire goûter le poulet maillot aujourd'hui. Merci, Diane. Merci d'avance. Mais après, en fait, il y a un souci dans les milieux jeunes, je dirais. Au Congo, ici à Kinshasa, très précisément, les jeunes ne veulent plus ou à tout prix cherchent à se débarrasser de ces comportements purement originels. Je dirais, je suis par exemple de l'Équateur, je suis du Bas-Congo, je suis des Bandundu. Aussitôt, dès que j'atterris à Kinshasa, ou comme je suis né et élevé, ou né et grandi à Kinshasa, je ne cherche pas trop à donner cette impression-là d'avoir un comportement purement de chez nous. C'est-à-dire que je préfère trop parler les lingala et les français. Nos langues maternelles sont délaissées ici. Même chez nous aussi, c'est vrai, tu vas constater que Kinshasa, les gens parlent beaucoup plus lingala. Mais dans nos maisons, on a tendance à beaucoup plus faire parler nos enfants français et lingala. À la limite, c'est dans certaines familles où les enfants ne savent pas, les enfants de Kinshasa ne savent plus parler lingala. Ça se passe comment chez vous? Comment les parents font pour faire en sorte que vous puissiez, vous, enfants, garder, né et grandi par exemple à Douala ou à Yaoundé, mais garder ces origines-là, garder ces comportements purement liés à votre tribu, à votre localité et tout? Bon, dans les capitales au Cameroun, c'est un peu rare parce que on aurait eu par exemple des quartiers. À Douala par exemple, on a des quartiers, on appelle quartier Bami. Les Bamileke, ce sont des. Je suis d'ailleurs Bami, d'une région au Cameroun, la région de l'Ouest. Il y a des quartiers qu'on appelle les quartiers Bami où tu vas voir une forte délégation des gens de l'Ouest. Là, tu peux avoir la chance d'avoir un enfant qui comprend parce que là-bas, dans les ménages, on va parler les langues de l'Ouest. Mais c'est rare d'en trouver quand même. Parce que chez nous, dans les capitales, tu vas même trouver des grands-mères qui parlent français. Donc, les enfants, pour apprendre les langues maternelles, c'est un peu compliqué chez nous. Dans les capitales. Dans les capitales, c'est compliqué. Par contre, dans les villages, oui, tu vas, non. Ça, au village, même, on parle presque pas le français. Mais dans les capitales, il faut chercher à la torche des parents qui parlent à l'enfant à la maison pour que l'enfant apprenne. Parce qu'il n'y a qu'à la maison que l'enfant peut apprendre. À l'école, on va parler français.
Donc, je crois que c'est pareil que chez vous. Et beaucoup de parents ont remplacé la langue maternelle avec le français. Et ils préfèrent parler français à la maison. Parce que dans la capitale aussi, tu as beaucoup de parents qui travaillent à la fonction publique. Et puis ils parlent le français toute la journée. Ça fait que ils rentrent à la maison, ils trouvent des enfants qui sont là à l'école, qui n'ont parlé que français aussi là-bas. Et puis, je crois qu'apprendre des langues maternelles, ça commence dès le bas âge. Si on ne commence pas à te parler des mots, même si le parent commence à te parler des petits mots, toi enfant, et que ton grand frère n'a pas eu ça, ça fait que tu n'as personne, l'enfant n'a personne avec qui reproduire les mots si le parent n'est pas là. Et du coup, ça devient compliqué. Donc, je crois que c'est pareil que chez vous, on a ce problème-là d'acculturation, comme on dit, et puis on a perdu un peu des racines. Je crois que c'est comme ça qu'il y a des langues qui meurent même à la limite, si je peux dire, parce qu'on ne les parle plus. On va parler aussi des styles, l'accoutrement. Ici au Congo, on sait facilement voir un motif et dire ça c'est le motif camerounais. D'accord. À Kinshasa, c'est... Enfin, abusivement, les gens ici appellent les Ouest africains. Et malheureusement, on inclut les Camerounais et les Ivoiriens on fait le mélange dans ces lots-là des Ouest africains. Mais après, aujourd'hui, les Congos, par exemple, s'ouvrent tellement et si facilement nous adaptons, nous basculons facilement à l'Occident, à ce que l'Occident fait. Les habits, les styles, chaussures, lunettes, coiffures et tout le reste. On a perdu nos origines en termes de... Les femmes n'aiment pas trop, la femme congolaise n'aime pas trop avoir des tresses à la congolaise, quoi, afro et tout. Elle préfère beaucoup plus des brésiliennes et tout le reste. Mais au Cameroun, ça se passe comment? Parce qu'on a comme l'impression, ça c'est vraiment une parenthèse, voir la femme camerounaise s'habiller en pagne facilement. Oui, beaucoup. La jeune fille camerounaise. Oui, beaucoup, parce que chez nous, dans les marchés, par exemple, dans presque tous les marchés, tu trouveras des pagnes. Ce qui fait que... on a aussi de grandes couturières là-bas qui font de très bons modèles d'habits. Et comme j'ai dit, le pagne est très répandu. Ce qui fait que si quelque chose n'est pas répandu, tu vas rarement trouver des gens qui vont coudre ça parce qu'ils vont se dire si aujourd'hui je couds, demain je vais trouver l'autre. Mais là au Cameroun, tu es sûr que tu vas trouver dans presque tous les marchés des boutiques avec des pagnes. Donc peut-être je crois que c'est ça la raison qui fait qu'au Cameroun, tu vas trouver facilement les filles vêtues en pagne. Parce que par exemple, tu vois un vêtement comme celui-ci, tu arrives même dans des marchés où on a déjà cousu comme ça. On a accroché. Donc tu achètes un prêt-à-porter en justement, pagne. on a plein de prêt-à-porter en pagne. Plein. Okay. On a d'ailleurs des stylistes qui font des prêt-à-porter, qui sont même déjà célèbres, qui habillent des acteurs, comme tu me parlais du cinéma camerounais, qui font des prêt-à-porter carrément. Du cinéma camerounais, Mitumba, Ebenezer Kepombia. Oui, il y a les Muriel Blanche. Oui. Donc tu trouves facilement des gens qui font même des prêt-à-porter. C'est pour te dire que le pagne là-bas, on porte bien le pagne, ça se porte très bien. Parce que tu trouves ça presque partout. Puis si tu as un événement et que tu veux le pagne, tu n'as pas besoin forcément de te donner les mots de tête parce qu'il faut trouver le modèle que tu veux faire, il faut trouver la couture. Tu arrives dans des endroits où tu as des choses cousues. Et pour les coiffures, je ne pense pas que ce soit trop différent là-bas, parce que avec des tissages qui sont à la mode maintenant, tout le monde porte ça. Vraiment, les tresses, c'est rare, les coiffures afro, c'est rare, vraiment. Surtout avec les perruques maintenant, c'est les perruques qu'on colle devant, là, que je n'aime d'ailleurs pas. Les perruques qu'on met la colle devant, c'est ça qui est répandu là-bas. Donc je crois que c'est un peu pareil que chez vous. Mais sur le niveau du pagne, par exemple, du vestimentaire, je crois qu'on est différent de vous parce qu'on a beaucoup d'endroits où on peut facilement se procurer du pagne. On a même des pagnes qui identifient des tribus. Par exemple, tu vas voir le pagne, on va te dire ça c'est le motif Ndop de l'ouest. C'est le motif, ça c'est le pagne du centre. Et du nord-ouest, dans la zone anglophone. Il y a des histoires liées à ces motifs-là? Bon, pour être honnête, je préfère pas parler de quelque chose que je ne maîtrise pas. Je crois que la plupart de ces motifs de pagne, ça vient de la chefferie, des chefferies des villages. Ah, d'accord. Oui. Ok. Alors, moi, personnellement, en tout cas, je ne sais pas, si j'ai marché sur les rues de Kinshasa et que je croise Soso sans la connaître, je ne saurais pas qu'elle n'est pas congolaise. Vrai? Ouais, je ne saurais pas. Bon. De par ta morphologie et tout le reste.
nous avons tellement de traits de ressemblance, congolais, camerounais. C'est vrai. Mais vous parvenez chez vous, je ne sais pas trop, à faire cette différence-là. Quand tu tombes sur une personne, facilement tu peux te dire, celui-là, c'est pas vraiment un Camerounais. La morphologie ou les comportements, ou les petits... Moi, non. Tics. Mais je connais, ils sont peu nombreux qui arrivent à voir quelqu'un comme ça et te dire qu'il n'est pas Camerounais. Mais il y en a qui sont capables de dire que ça, c'est pas un Camerounais. Okay. Sans que la personne ne parle. Parce que dès que tu parles, ton accent déjà te trahit. Oui. On laisse l'accent de côté. Si tu regardes quelqu'un physiquement, il y a des gens qui savent, qui regardent physiquement et te disent. Mais je crois que ce sont des gens qui ont beaucoup voyagé. Ok. Parce que normalement, je ne connais pas beaucoup de personnes qui au Cameroun peuvent voir quelqu'un sans qu'il ouvre la bouche et disent que c'est pas un Camerounais. Non. Non, non, non. Parce que même déjà dans le Cameroun, j'aurais pu parler du style vestimentaire, mais même jusque-là, tu ne peux pas. Parce que déjà dans le Cameroun, tu as même 5 personnes qui vivent dans la même maison, chacun a sa façon de s'habiller qui est différente de l'autre. Dans une même maison? Oui. Donc tu ne peux même pas dire que même avec le style vestimentaire, tu vas dire que c'est pas un Camerounais. Parce qu'on est mélangés, nous tous déjà, nous-mêmes, à l'intérieur. Très bien. Alors nous allons dédier ces passages très chaleureusement à Mireille Flore Oyonnax. Tu as tellement demandé que nous puissions passer une interview avec Soso Ipoups. Elle est là avec nous. Elle est là avec nous à Kinshasa. On l'a retenue encore pour quelques jours. Elle va passer ses journées avec nous à Kinshasa pour vivre à quoi ressemble cette capitale chaude, autrefois appelée Kinshasa la Belle. Donc elle est avec nous. Nous disons également un grand merci comme ça à Kelly Charleston qui nous suit depuis le Canada. Il a également désiré que nous puissions passer des moments ensemble avec Soso. Mais sinon, au moins que je me trompe, tu es à Kinshasa exclusivement pour ces grands concerts de Fally Ipupa. Exact. Exact. Je suis venu pour le concert. Pas plus, pas moins. Pas plus. Je suis venu pour le concert. Et beaucoup de gens m'ont dit le concert est fini, elle fait quoi ici? Le concert est fini, je fais quoi encore ici? Je me suis dit, je ne vais pas venir le jour du concert. Je ne vais pas arriver le jour comme Fally. Je vais arriver 3 jours avant. Je vais faire la caravane que j'ai fait le 27. Je vais aller faire un tour au stade. Je vais assister peut-être aux dernières petites réunions des Warriors pour l'organisation, comment ils se sont organisés entre eux. Et après le concert, je vais assister au débriefing. Je vais assister à l'after s'il y en a. Et puis après, j'ai beaucoup de gens que j'ai rencontrés derrière Fally. Je vais leur rendre visite. Très bien. Et je vais découvrir Kinshasa, les mets et tout. Je crois qu'en 2-3 jours, je n'aurais pas pu faire tout ça. Ça c'est vrai. C'est pour ça que j'ai 9 jours qui seront finis dans 2 ou 3 jours déjà. Je serai obligée de rentrer parce que j'ai un boulot et je suis étudiante. Je dois rentrer. Mais je suis venue pour le concert. Et c'est ma première fois de venir. Je me suis dit que c'est la meilleure occasion pour y aller. Et que ce concert événement, je ne devrais pas le manquer en tout cas. Alors, tu vas nous parler de ces concerts de Fally Ipupa. Toi, comme je dois te prendre comme ça, comme une fanatique prononcée de Fally Ipupa. Comment tu as trouvé la prestation de Fally Ipupa? On va d'abord parler de ces grands jours. L'entrée de Fally Ipupa, la prestation de Mandy d'une manière générale. C'était comment les concerts? Parce qu'il s'est dit beaucoup de choses sur les rues de Kinshasa. Je ne sais pas si tu es au courant. Bon, je ne vais pas dire qu'une Warriors dure comme moi n'aura pas un esprit forcément critique à froid. Mais je vais essayer de laisser de côté si, tu peux le faire. Le grand fanatisme et parler de façon objective. Oui. Alors, s'il faut parler de façon objective, j'ai trouvé la prestation bonne, mais fanatisme à part, j'ai pensé que l'artiste est arrivé un peu tard sur la scène. Oui. Parce que, à la congolaise. Je m'explique. On avait mis ouverture des portes à 10h, il y a des gens qui étaient déjà là à 8h. 8h déjà. C'est vrai qu'on n'aura pas demandé de venir à 8h, mais si tu as des gens qui aiment tellement un artiste qui se disent que si j'arrive à 10h, là, il y aura déjà les gens, puisque ce sera l'heure officielle, je veux arriver à avoir les meilleures places. Ils sont arrivés très tôt. Donc pour moi, j'aurais privilégié l'arrivée de l'artiste dans les 16h maximum, à 16h max, pour pouvoir empêcher que ceux qui sont là depuis 8h, 10h ne soient tellement fatigués, il faisait chaud. C'est la seule chose qui moi, particulièrement, m'a un peu... que j'ai trouvé de pas très bien. Mais il faut dire que l'artiste était là dès 16h.
Il est juste monté un peu après. Donc, ce n'est pas de son fait s'il n'est pas monté plus tôt. Mais j'aurais préféré qu'il monte plus tôt. Mais aussi, ça a été bien aussi de laisser la tribune aux autres. Parce que je crois que c'est aussi ça qui a traîné sa montée sur scène, parce qu'il fallait faire passer les autres. Et moi, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué parce qu'il y a beaucoup que j'ai découvert là-bas sur scène. Comme Il y a quelqu'un qui chantait, c'est Zombie. DJ Zombie. Je connaissais la chanson parce que chante Fally Ipupa. Quand tu chantes Fally Ipupa, je vais te connaître automatiquement. Vraiment. Mais je ne connaissais pas qui c'était. J'ai été agréablement surprise de voir que les Warriors chantaient en chœur cette chanson. Et il y a, par exemple, Vanny Morgan que j'avais jamais vue sur une scène. Oui. Je l'ai également vue et c'était bien. J'ai vu qu'elle a beaucoup de fans chez les Warriors également. Et ce que je dis, c'est que pour moi, le seul hic, pour moi, c'était l'heure d'arrivée. Et l'heure où il est monté sur scène. Sa prestation en elle-même, c'était bien. C'était du Fally. J'ai beaucoup apprécié qu'il nous fasse une revisite de Droit Chemin. Ça nous a fait à tous beaucoup de bien. De le voir revisiter les premières chansons qui l'ont propulsé, que ce soit ici, que ce soit à l'extérieur. Alors que j'ai observé dans cette ambiance-là, pendant qu'il fallait chanter, j'ai constaté quelque chose. Je ne sais pas si j'ai vraiment réussi à déceler cela. Apparemment, Soso a un attachement assez particulier avec l'album Droit Chemin. Exactement. C'est contrairement aux autres qui le connaissaient depuis le quartier latin, je ne l'ai pas connu à ce moment-là. Okay. Et il y a beaucoup de gens qui me disent je connais Fally depuis le quartier latin et tout. Ça fait longtemps que je suis fan. Moi, je vais pas aller sur ce terrain parce que si je viens devant une caméra, je dis ça et tu me poses une question sur Droit Chemin, j'arrive pas à répondre, je serais coincé. Donc mieux je dis ce que je connais. Ouais. Je suis fan depuis Droit Chemin. Ouais. Et c'est l'album qui m'a conquis et qui m'a fait m'attacher à Fally. Donc ce qui fait que j'espérais vraiment qu'il nous fasse une petite revisite. Donc j'étais contente. J'étais contente. Surtout quand il a chanté Associé. Parce qu'à la base, en 2006, quand mon cousin s'appelait Roméo, paix à son âme, c'est lui qui me fait découvrir Fally. Okay. C'est un fanatique. C'est 2006, c'est lui qui nous fait découvrir Droit Chemin à la maison. Quand tu es à la maison avec quelqu'un qui va écouter quelque chose tous les jours, tu vas finir par aimer. Et quand je découvre l'album, la première chanson que je découvre, parce que c'est le premier clip vidéo que j'avais à cette époque-là, j'avais un petit Samsung à clapet que ma maman m'avait donné. Tu ne pouvais pas encore avoir la chanson dans les cartes mémoire. Tu avais la capacité qui était 120 mégas du téléphone. Oui. Donc j'avais fait une vidéo sur la télé quand Ma Bélé passait. Et c'était ma chanson préférée dès la sortie de l'album. Ça a été déclassé par Associé au fil du temps. Et puis aujourd'hui, je suis avec Associé. Mais Ma Bélé, c'était ma chanson préférée. Ouais. Et comme j'ai dit, j'attendais. Je me disais, s'il ne nous fait pas Associé, qu'il nous fasse au moins attendre. J'attendais ça, vraiment. Je me suis dit, s'il ne fait pas ça, je crois que je ne vais pas rentrer contente. Parce que c'est ça que j'attendais. Il faut le dire, moi, Fally, je suis plus attachée à la rumba de Fally. Je ne suis pas trop tocos. Ok. Oui, parce que comment dire, je me sens plus à l'aise quand j'écoute les chansons rumba. Rumba, okay. Oui. Fally Ipupa, qui se produit à Kinshasa, tu quittes l'Allemagne jusqu'à Kinshasa. Oui. C'était quoi la motivation? Parce que tu pouvais les voir sur scène en Allemagne. Je l'ai d'ailleurs vu sur scène il y a un mois en Allemagne. Voilà. Tu as été là. Oui. Tu as passé ces moments avec Fally. Oui. C'est-à-dire il dégageait son énergie. Toi, tu étais là, tu jouissais de ces moments-là. Oui. Mais pourquoi avoir pris cette décision de quitter l'Allemagne jusqu'à Kinshasa? Alors, concrètement, c'était quoi la motivation? Bon, ben, comme pour arriver à la motivation, il faut que je commence à la jeunesse de comment j'ai fait pour être proche de Fally. Peut-être je vais commencer par là. J'espère que je peux, puisque tu ne m'as pas posé la question, j'espère que je peux. D'accord, alors, je suis fan de Fally depuis 2006, comme je l'ai dit au préalable. Mais on n'avait pas encore ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Même si avec ceux qui étaient déjà présents sur les réseaux sociaux, ce n'était pas encore répandu comme aujourd'hui. Oui. Ce qui fait que moi, mon fanatisme, je l'exprimais à la maison.
Je parle aujourd'hui de mon cousin qui est décédé. S'il n'avait pas été fanatique, je n'aurais pas été fanatique parce que c'est lui qui m'a inculqué l'amour de Fally en 2006. Oui. Je l'ai fait également pour mes frères et soeurs à la maison parce que je n'écoutais que Fally. Maintenant, on a plein d'artistes au Cameroun que je respecte d'ailleurs. J'écoute, j'ai une très grande culture musicale, ce qui fait qu'il y a des moments où ça m'arrive d'écouter de Makossa. Makossa, des anciens, des musiciens qui ont fait l'époque au Cameroun, les Boilotin, les Dinabel. J'écoutais, mais j'écoutais presque toujours Fally. Et comme je l'ai dit, je partageais le fanatisme avec l'entourage, mes frères, mes cousins. Quand j'arrive quelque part, j'avais toujours le BAF, le MP3. C'est Fally que je mets. Ça, c'est parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. Quand je découvre qu'on peut faire des vidéos où on chante des chansons d'un artiste et que ça peut prendre les autres personnes, ça peut faire le tour du monde, c'est là que je décide de m'installer sur les réseaux sociaux pour continuer ça. Et je commence par TikTok, où je fais des vidéos, je chante Fally et les vidéos commencent à marcher. Et on me fait savoir que, tu sais, tu as tellement de l'amour pour cet artiste. Quand tu chantes ces chansons dans les vidéos, j'ai beaucoup de chansons que je n'aimais pas avant. Tu m'as fait aimer en te regardant chanter. Tu chantes seulement ça avec tellement de joie. Oui. Et tu chantes de Lingala, on dirait que c'est ta langue, alors que tu ne comprends pas un mot parce qu'il y a un an, je ne comprenais même pas un seul mot. Donc, tu sais quoi, je crois que Fally devrait te connaître. Je crois qu'il serait content de voir qu'il a un fan qui n'est même pas de son pays, qui l'aime autant, qui chante ses chansons comme s'ils avaient composé ça au studio ensemble. Et j'ai appris que c'est lui qui a son compte Instagram, c'est lui-même qui administre. Oui. Donc c'est mieux que tu laisses TikTok là, va sur Instagram faire ça. Au départ, je dis, je ne connais pas Instagram, je connais au moins Facebook et TikTok. Mais Instagram, je ne sais même pas comment il faut commencer avec. Et puis, je fais les premiers pas. C'est Alexandre Son, d'ailleurs, à qui je fais un coucou, qui, sur Snapchat, lui me dit, c'est lui qui me confirme. Sur Instagram, c'est Fally lui-même qui a son téléphone. De ce que je vois que tu fais par rapport à Fally ici sur Snapchat, moi, je suis choquée, en fait. Moi, la qualité de fanatisme, là, ça m'a choquée. Okay. Et lui, vraiment, il faudrait que lui, il te connaisse. Déjà, va sur Instagram, comme on t'a dit. Tu vas voir, 1-2 jours, tu es très intelligent, tu vas arriver à retrouver le fonctionnement. Et donc, quand j'arrive sur Instagram, je découvre les gens qui font des stories et qui identifient des gens qui identifient Fally. Et puis, je me dis, ah, donc c'est comme ça la méthode. Et je continue ce que je fais sur TikTok. J'exporte mes vidéos là-bas où je chante Fally. C'est d'ailleurs mon passe-temps favori en Allemagne parce que quand tu es dans un pays où tu vis seul, parce que je vis seul, et pour tuer la solitude, c'est ce que je fais. Je mets mon Fally, je fais des vidéos, je chante. Si je suis de bonne humeur, je fais des vidéos et je poste. Et j'identifiais des gens au départ, True Official World par exemple, qui dès le départ, ce sont les premières personnes à me reposter. True Official World et il y a beaucoup de personnes, il y a Merveille Tekoke ici, il y a beaucoup de personnes que j'identifiais au départ. Et ce sont eux qui identifiaient Fally, Jessica Moutipa également, qui me repostaient. Et c'est par là que beaucoup de gens m'ont repéré. Parce que vraiment, quand je chante Fally, je suis vraiment dans mon mood. C'est-à-dire, si tu me regardes, moi-même, souvent, je prends mes mêmes vidéos, là, moi-même, je regarde, je suis contente. Dans mon mood où je suis en train de chanter des chansons de Fally, ça dégage vraiment de l'énergie positive. Toi-même, maman regardant, tu es content. Parce que moi, maman me regardant souvent, je poste ces vidéos-là, moi-même, je vais me regarder même 5 fois. Parce que moi-même... Je te dis, ça, c'est vraiment moi. Oui. Donc, ce qui fait... Et puis, il y a plein de personnes qui me disaient, ah, la chanson, là, c'est quel album? À chaque fois que je faisais les posts, c'est quel album ici? Je ne connais pas. Alors que tu chantais, tu ne comprenais rien. Je ne comprenais pas vraiment rien. Il ne faut pas que je mente. Je comprenais Nalingio, que je t'aime, et je comprenais Malembe. C'est tout. C'était les 4 mots que je comprenais. Sinon, en d'autres, ça... Juste une parenthèse. Oui. Et au cas où les gens demandaient, mais Soso, tu chantes bien la chanson, ça signifie quoi concrètement? Cette parole-là, cette partie-là. Je disais que je ne comprends pas. C'est vrai qu'on me demandait, surtout dans ma famille. C'est que la chanson, c'est que tu nous fatigues même les oreilles, ça que je avec là. Ça dit quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je vais être honnête, il y a beaucoup de chansons également où je chantais juste, mais il y a des mots qui n'étaient pas ce que Fally disait. Il faut que je sois honnête, parce que je ne regardais pas dans les lyrics. À force d'écouter chaque jour, les paroles restaient dans ma tête. Mais
si tu n'es pas lingalophone, tu peux écouter un mot, tu crois que c'est ça, mais c'est pas ça. Alors qu'en réalité, c'est pas ça. Oui, donc j'avais des chansons où je chantais peut-être 80% de fausses paroles, des paroles qui n'existaient pas. C'est après, quand j'ai compris lingala, il y a beaucoup de chansons que j'ai appris à réapprécier après. Parce que je comprenais cette fois-ci ce qu'il disait et j'avais les bons mots cette fois-là. Donc, comme j'étais en train de dire, les gens me repostaient et c'est là que beaucoup de personnes m'ont répété que c'est qui la fille, elle chante avec beaucoup d'amour et ça donne envie d'aller écouter. Moi, j'aimais la chanson, mais pas à ce point. Quand elle a chanté, j'ai eu l'impression que je manquais quelque chose de cette chanson-là. Je vais rentrer réécouter. Et après ça, il y a Patine Saraza, à qui je fais un coucou, mon grand frère. Patine Saraza, Saraza, Pati. Je dis des bonnes choses. Et il y a, même si on me donne la parole tous les jours, jusqu'à même dans les 10 prochaines années, je ne cesserai de lui dire merci parce que lui, quand il repère comment? Quand je chantais des chansons de Fally et qu'il y avait des mabanga, comme vous dites chez vous, moi, en repostant les chansons là, je n'identifiais pas seulement les pages pour qu'ils identifient Fally, j'identifiais les gens dont j'entends les noms. Ceux que je trouve sur Instagram, si je te trouve pas sur Instagram, je laisse. Je n'identifiais pas parce que je voulais me faire repérer. C'est juste dans mon mood, comme je faisais là. Et un jour, je l'identifie, c'est une chanson de libre parcours, c'était Sensation. Et je l'identifie, et puis il regarde la vidéo, il repose quand même. Il regarde la vidéo, il dit, ah, lui, il est surpris, mais comment elle connaît cette chanson? Parce que c'est même pas l'une des chansons que les gens... L'album Libre Parcours, là, les gens ne connaissent même pas beaucoup ça. Elle est sordo avec ça, on me dit qu'elle est camerounaise. Et on commence à échanger. Bonjour, ma fille. On a commencé une conversation normale. Après, quand je faisais des posts, des stories, ils commentaient. Ah, la chanson, là aussi, tu la connais. Mais tu connais finalement toutes les chansons de Fally. Et on a commencé à échanger. Comme un grand frère et sa petite sœur, on a commencé à discuter. Et je crois qu'il a appris à me connaître. Il a fini par comprendre qu'il a en face de lui quelqu'un qui aime l'artiste. Si je vais dire, peut-être c'est un mot abusif, gratuitement. Parce que tu peux avoir des gens qui viennent faire comme j'ai fait là, parce qu'ils sont en train de viser un but. Quelque chose. Lui, je crois qu'après avoir discuté longuement avec moi, il s'est dit, bon, elle n'a rien à profiter là. Elle n'est pas journaliste, elle n'est pas quelqu'un du showbiz qui va dire que peut-être elle veut les relations avec Fally pour le carnet d'adresse. Elle ne fait rien qui a trait à la musique. Donc, moi je crois que c'est un amour pur qui n'a besoin de rien d'autre. Et dans l'une de nos conversations, il me dit, tu étais à Bercy? Je lui dis oui. Il dit, j'étais aussi là. Je dis, ah bon, non, tu quittes le Congo pour venir? Il dit, c'est mon frère. Et je lui dis, ah, je vais même te raconter une anecdote sur mon passage à Bercy. Je suis allée à Bercy en bus. Il dit, comment ça? De l'Allemagne à Paris? Je dis oui, je suis allé en bus. Il dit, hein? Je lui dis oui. Je suis quitté de chez moi à 7h, je suis arrivé à Bercy à 21h à l'heure du concert net. Parce que j'arrive à Bercy, quand le concert a déjà commencé, il chantait derrière moi, Assassin. Je ne sais pas quelles sont les chansons avec lesquelles il a commencé le concert, mais il avait beaucoup chanté. Parce que je suis sortie de chez moi à 7h et c'est très long. L'Allemagne pour Paris en bus, c'est extrêmement long. C'est pas comme la voiture parce qu'avec le bus, tu as des escales de 1 heure dans des villes en Allemagne avant d'arriver à Paris. Avec la voiture, il y a l'autoroute. Tu peux partir direct. Donc j'arrive fatiguée. J'avais pris un petit sac de voyage parce qu'à ce moment-là, je ne connaissais pas quelqu'un à Paris. C'était ma première fois de mettre les pieds à Paris. J'avais un tout petit sac dans lequel j'avais mis une brosse à dents. J'avais mis des lingettes pour dire que comme le concert va finir, je vais reprendre le bus pour rentrer en Allemagne. Il faut au moins que je suis quand même la sueur parce que je sais que j'aurais crié. Je peux arriver dans un concert de Fally sans chanter, crier comme ma voix est partie l'autre jour. Je vais crier. Donc, je sais que je vais transpirer. Il faut que j'ai quelque chose que je vais me nettoyer au moins en rentrant du concert. Je serai quand même fraîche. Et quand je lui parle de ça, il dit mais c'est quand même curieux ça. En bus tout ce temps et puis tu refais le chemin retour. Ça fait près de... Quand on a estimé, lui et moi, parce que moi, je n'avais pas réalisé combien d'heures j'avais fait en route, 21h moins 7h à l'heure à laquelle je suis quitté de l'Allemagne, je ne sais plus trop combien ça fait, peut-être 13 ou 14 par là. J'ai fait ça, et puis le sens inverse, donc 20 quelque chose d'heures. Et lui, il est choqué. C'est là qu'il va voir Fally. Il lui dit, il y a une petite que je côtoie depuis un certain temps, et c'est une très bonne personne. Elle a un cœur pur. Il faut que tu fasses un tour sur sa page. Et comme Fally, il a plus de 4 millions d'abonnés, d'ailleurs, je profite pour les gens qui viennent tout le temps me dire je suis fan de papa depuis, je l'identifie, ne me repose jamais. Pourquoi Apé Singa Kara, on le soutient partout et tout.
Il a 4 millions quelque chose d'abonnés. Moi, je suis encore à 20 000. Mais souvent, moi, mes demandes de messages que je trouve dans les invitations, j'ai la paresse d'ouvrir. Ok. Lui, imagine 4 millions d'abonnés et les gens qui l'identifient. Ce n'est pas facile. Tout à fait. Il a dû aller taper mon nom pour me retirer des invitations parce que c'était long. Ok. Il me retire des invitations et il commence à me reposter. Et lui, j'appelle Patty, je dis, tu es allé faire, on m'a retiré des invitations. Il me dit, tu le mérites. Ce jour, j'ai pleuré. Pas petit, beaucoup. Il était au téléphone avec moi. Il dit, arrête de pleurer. Ok. C'est ça qui te fait pleurer comme ça. Je lui dis, j'aurais jamais imaginé que Fally, ça veut dire s'il m'a ouvert et qu'il me repose, ça veut dire que je peux lui écrire sur Instagram. Oui. Il me dit, bien sûr. Je lui dis, oh oh, tu es allé jusque-là. C'était ça veut dire, moi je lui dis toujours que il a été comme quelqu'un qui joue au tiercé. Il a fait un pari. Parce qu'avec ce qui se passe avec Fally, des gens qui font des campagnes contre lui, il aurait pu se dire que si c'est quelqu'un qui peut être infiltré, on peut l'avoir envoyé. Il n'a pas pensé comme ça. Il a fait le pari de dire je prends le risque. Parce que chaque fois que Fally me voit, il me demande, il me dit la fille de Patty. Ça fait que si je fais une bêtise aujourd'hui, on commence à l'arrêter lui. Donc pour lui c'était un grand risque qu'il a pris d'aller m'introduire chez Fally. Et non seulement, merci parce que j'ai beaucoup de temps de parole ici, pour bien expliquer. Non seulement il allait chez Fally parler de moi, et il n'a pas parlé une seule fois là. Chaque fois quand il restait, et puis avec Fally il parle des Warriors, il dit, ah ma petite qui est en Allemagne là, tu sais qu'elle a encore acheté, elle a fait ceci, elle a fait cela. Il a fait la même chose avec les proches. Et j'ai Manon, Nati Lokole, il faut prêter attention à ma petite là, c'est une bonne fille. Très bien. Donc, jusqu'aujourd'hui, dès que tu me donnes la parole, je te dis, Patty, là que tu vois là, si quelqu'un le touche, il m'a touché. Donc, c'était un grand risque qu'il a pris. Et je ne vais pas cesser de lui dire merci. Et non seulement à lui, mais aux gens qui ont commencé à me reposter, comme j'ai dit, parce qu'il y aurait beaucoup de personnes qui ne m'auraient pas repéré si on ne me repostait pas. Très bien. Et tous les jours, quand j'ai l'occasion, je leur dis toujours merci. Maintenant, je reviens à comment j'ai fait pour arriver ici, juste pour le concert. En janvier 2022, j'apprends Fally a un grand concert à Yaoundé, au Palais des Sports. Je dis, bon tiens, après avoir fait les repos sur Instagram et tout, et pourquoi pas le rencontrer physiquement. Et je me dis, bon, c'est mon pays. On ne va pas mal interpréter qu'elle allait juste pour Fally parce que je vais chez moi. Je vais profiter, je rencontre ma famille. Et je fais le déplacement, j'arrive à Paris. Mais avant de partir, je dis à Patty, je vais au Cameroun pour mon artiste, pour son concert. Il me dit, n'est-ce pas, bon, tu vas aller là pour ça? Je dis oui. Il dit, ok, je vais leur dire. Je vais dire à la team, comme ça ils vont te faire le saluer. Et donc, je vais dire au Manon et tout, on va te faire... Je leur ai déjà parlé de toi de toutes les façons, ils te connaissent. Ne t'inquiète même pas, même s'ils ne parlent pas avec toi, ils te connaissent parce que je parle de toi tout le temps. Et il n'a pas menti, c'est ce qu'il faisait. Parce que dernièrement, là, quand il m'a présenté Nati, Nati me dit, ah, chaque temps, Patty disait toujours, ma petite là, il faut réagir souvent à ces trucs et tout. Donc, quand j'arrive là... La petite protégée des Patty Sarraza. La petite protégée. Il m'appelle toujours affectueusement ma fille. Donc, j'arrive là à Yaoundé et j'arrive, malheureusement, je suis allée à un deuil au village et quand j'arrive, le jour du concert, il est un peu tard pour que je les rejoigne à l'hôtel. Et Manon me dit, là, tu es arrivé tard. Ils sont déjà tous montés à l'hôtel, dans la chambre se reposer pour le concert du soir. Ce que tu vas faire, viens au concert, on fait la fête ensemble et demain, posément, tu vas venir le saluer. Et j'arrive au concert, les Warriors, à qui je fais de gros bisous, sur Instagram me demandent le live, Soso, le live, c'est ton pays, tu es allé là-bas pour le concert, fais-nous le live. Et j'arrive au concert, je cherche un bon angle pour faire le live en question. Et j'étais un peu derrière, pas trop derrière, mais là où Fally était, il ne pouvait pas me voir de toutes les façons. Je fais le live. Et puis à un certain moment de la soirée, Manon passe. Elle me salue, elle dit viens. Et quand elle me dit viens, on va se placer là à côté du podium. Et lui, il chantait l'écolo. Il tourne en chantant, il fait le tour, il chante plein d'ennemis, plein d'amour, il se retourne là. Et puis quand il revient de ce côté, il me voit placer Manon. Il fait là, et il avait des lunettes de soleil. Il lève ça comme ça. Il regarde, il fait Soso, il tout passe le micro. Je dis, moi j'ai failli tomber dans les vapes. Je dis à Manon, comment il m'a reconnu? Et puis, comme l'émotion me gagne très vite, je commence les larmes. Elle dit, oh là. Elle me dit, qu'est-ce que tu crois de lui? Lui, Fally, il est très physionomiste. Hein. Toutes tes vidéos se baladent partout. Il a vu ton visage. Mais je dis, comment il est dans le noir?
Il dit, il est très physionomiste, il est très attaché à ses fans. Surtout quelqu'un comme toi. La quantité de promotion que tu fais, vraiment, même si quelqu'un est payé pour la promotion, il ne fait pas comme toi. Donc, ce qui est sûr, il allait te reconnaître. Il m'a fait 3 fois successivement des dédicaces ce soir-là. C'était mon meilleur jour. Puis je suis rentrée la nuit là, j'ai même pas dormi. Je faisais que repenser et malheureusement, l'émotion a fait, j'ai même pas filmé. Donc, j'ai commencé maintenant. Oui, j'ai commencé à écrire partout. Si quelqu'un a ma dédicace, ceux qui étaient au conseil, aidez-moi, je cherche là où il fallait appeler mon nom. Parce que moi, je dois poster ça. Et le lendemain, on m'appelle, viens au Hilton, il est là en bas. Il faut que tu le salues. Et j'arrive, première présentation physique, j'ai comme les mains qui tremblent. Il me dit, il ne faut pas avoir peur, viens. Quand je viens, il me salue, ça va bien. Il me tire la chaise il mangeait, il me tire la chaise, il dit, sois à côté de moi. J'étais choquée, là, Fally. C'est Fally en fait qui me dit, assois-toi. Je me suis assise, on a discuté. Il m'a demandé, ça va en Allemagne, il m'a posé des questions sur ma vie, qu'est-ce que tu fais là-bas et tout. C'était choqué, je me disais mince. On parle quand même de Fally en fait. Moi, Sorel là, je suis assise à côté de lui, il est en train de causer. Pendant qu'on est assis, Rigobert Song vient et il lui dit, tu as encore les tickets pour le stade? Rigobert dit, quelqu'un tu donnes ça à Soso. J'étais avec un warrior du Gabon, Lionel Memini, coucou. Il dit, donne-leur les tickets, ce sont mes fans, ce sont mes gens, ils vont aller au stade avec nous pour l'ouverture de la CAN. Et j'ai dit, oh. Ça prend de plus en plus de l'ampleur. Le jour-ci, là, c'est mon meilleur jour de l'année ou comment. Et puis on s'est retrouvés au stade ensemble pour l'ouverture de la CAN comme il a fait. Comme vous avez vu, il a mis le stade à feu là. Et ça m'a profondément marqué. Je dis profondément marqué. Je n'aurais pas pensé que ça serait arrivé à ce niveau. Et ce jour-là, avant je l'aimais déjà. Si je ne l'aimais pas, je n'aurais pas fait les 23 heures de route que j'ai fait pour Bercy. Et qu'on disait que les combattants, on m'a arraché la perruque, mais comme je suis dû, j'ai moi-même tiré la perruque jusqu'à ses revenus chez moi. Je l'aimais déjà, mais ça a accentué. Et l'amour pour l'artiste, parce que je l'aimais en tant qu'artiste. Et l'amour pour la personne, parce que j'ai découvert ce jour-là une personne humble, accessible, gentille et très simple. Et dès ce jour-là, c'est là que je me suis dit, prochaine étape, s'il a concert dans son pays, je dois aller voir où il est né. Très bien. Je crois que c'est la seule chose qui reste à faire. Parce que là, j'ai déjà tout fait. Et quelques mois après, il annonce le stade des Mathis. Je ne sais pas quelle date. Mais tu as vu tout à l'heure, Thierry, il a vu mon billet d'avion pour Kin. Je l'ai acheté le 13 avril. On est en octobre. C'est pour dire que c'est depuis avril que j'avais la certitude que je veux assister à ce concert, coûte que coûte. Donc, et après, on s'est retrouvés en juin à Francfort pour un concert. Pendant le concert, c'était ma meilleure soirée. J'ai reçu, c'était 9, ma banga. Il a appelé mon nom jusqu'à un moment donné. J'étais choquée même que le monsieur si là. C'était vraiment ta soirée. C'était ma soirée, j'étais choquée. Puis il y avait même des filles à côté là qui regardaient. Mais la sauce, c'est qui? Elle est qui? C'est un opérateur économique, c'est qui là même là? Puisque j'étais placée en haut avec B52 qui me protégeait pour que je fasse mon live pour les Warriors. Ils étaient en bas là. Et comme à chaque fois qu'il appelait mon nom, il faisait avec le. Pour me montrer que là, voilà. Donc les filles là, ils me faisaient que. C'est quoi là? C'est qui même là? La fille. Donc, et puis ça m'a marqué aussi. Et on était en concert encore, comme je l'ai dit, c'était 2 mois. C'était en fin août, donc début septembre, il y a 1 mois et demi. Et on était ensemble encore en Allemagne. Et j'ai décidé, je vais le suivre jusqu'à Kin. Je vais voir son pays. Et je suis là. Très bien. Alors, j'étais suivi religieusement, calmement. On a comme l'impression que Soso nous vendait un autre Fally. Que Soso nous parlait d'un autre Fally. Contrairement à ce qui se dit ici, je ne dirais pas à tout Kinshasa, à ce que certains disent sur la même personne de Fally Ipupa. Un monsieur orgueilleux, très prétentieux, qui n'est pas loyal. Par moments, les gens disent que Fally n'est pas souple, ou je dirais, il n'est pas trop reconnaissant. Il y a même certains artistes musiciens congolais qui disent ça, que non, lui, il est vraiment kakipaka kokolo.com comme il le dit. Donc, c'est-à-dire, il ne tient même pas compte des autres. C'est-à-dire, dans son monde, il n'y a que lui et lui seulement. Ah bon? Alors que Soso ici, elle nous parle d'un Fally qui facilement l'a adopté, qui facilement la considère comme sa fille, qui facilement a de l'estime à son égard. Non mais ça prête une très forte confusion là.
Et je ne suis même pas seule. Je crois que je ne suis pas la seule qui l'a adopté comme ça. J'ai vu beaucoup de Warriors qui étaient ici. Je crois que c'est pour la même raison qu'ils sont retrouvés ici. Oui, oui. Il y a d'ailleurs, j'ai un ami qui est venu du Cameroun, Stan. Et il y a beaucoup qui ont fait le déplacement, qui étaient Warriors au départ, qui sont maintenant là comme la famille de Fally. Donc s'il était orgueilleux, comme on le dit, je ne pense pas qu'il aurait donné la possibilité à des qui au départ étaient des inconnus chez lui, de devenir aussi proches. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas sous quel angle il regarde la personne, mais moi, de ce que j'ai vu. Et à chaque fois où j'étais en concert avec lui, si tu es même un passant, hein, je vais te dire, tu viens voir Fally. Quand il te voit devant, il sait que c'est la photo. Si tu as le téléphone, il n'attend pas que tu demandes, il se lève et il te fait la pause, tu prends ta photo. C'est la première fois que je suis à côté d'un artiste qui fait ça. J'ai pourtant côtoyé des artistes. Je n'ai pas été proche avec eux, mais au Cameroun, je peux me retrouver dans des soirées avec des artistes. Tu demandes la photo, la manière même dont l'artiste te regarde, tu demandes, hey, lui, Fally, je dis, tu viens même à côté de lui avec le téléphone, il sait que c'est à la photo que tu veux, il se lève, il fait. Je dis, j'ai été choquée. Il faisait les photos avec tout le monde. Le concert de Frankfurt, il a fait 1 heure après le concert parce qu'on l'a attrapé pour les photos. Ok. La fatigue du concert et le voyage qu'il avait fait de Paris pour l'Allemagne, il n'a pas pensé à ça. Il ne faisait que faire des photos. Sans arrêt. Moi, je me suis dit, mais le monsieur, il est hyper simple en fait. Donc, je ne sais pas sous quel angle on le traite. Moi, je sais. Voilà, la réalisation nous signale que nous devons déjà chuter et nous séparer, je dirais libérer, avec peine et difficulté notre sœur qui nous relate une très belle expérience. Mais aujourd'hui, s'il faudrait placer un mot ou dire quelque chose à cet artiste qui t'apprécie tant, qui te considère tant, après tout ce qu'il a vécu. Je pense que tu es au courant de ce qui s'est dit après son concert. Il y a eu mort d'homme, bien que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore vu les corps sans vie. Il s'est dit beaucoup de choses, il doit être transféré, il doit être arrêté, il doit être traduit en justice, il a les gris-gris, c'est-à-dire, en tout cas, chacun dit ce qu'il veut. D'ailleurs, tu venais de faire une expérience, on a échangé sur ça avant l'émission, où les gens commencent même à créer des histoires montées, simplement parce qu'ils veulent raqueter les gens et dire que j'ai été blessé au stade, brutalisé par les, je sais pas moi qui. Un artiste qui vit ça dans son pays natal. Tu es venu pour voir là où Fally a commencé les choses, là où il est né. Tu trouves des personnes aussi méchantes, allant jusqu'à dire des choses aussi déplacées à l'endroit de cette personne qui semble être une bonne personne pour toi. Bon, ce que je vais dire, je disais dans une autre émission chez Nati Lokole dimanche que je suis très agréablement surprise par l'accueil que j'ai reçu des Congolais et que j'avais déjà une petite mauvaise image d'eux, pas très mauvaise, mais mauvaise image d'eux à cause de tout l'acharnement que j'ai vu qu'ils font sur Fally. Mais avec l'accueil que j'ai reçu, je me suis dit, tiens, peut-être ce sont seulement les gens des réseaux sociaux. Mais depuis hier, je constate avec amertume que ce n'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Et j'en suis profondément choquée, profondément blessée, parce que j'aurais préféré ne pas vivre ça. Parce que j'aurais préféré penser que c'est seulement sur les réseaux sociaux comme je l'ai cru avant. Mais c'est triste et... En tout cas, on a beaucoup d'amour pour lui. Hein. Lui, il peut dormir tranquille parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de fans, même si ce ne sont pas tous. Il y a beaucoup de femmes qui, le matin, lors de leur prière matinale, prient pour eux et pour lui. Ok. Qui, à chaque fois qu'il a ce genre d'activité, prient également pour que ça se passe bien. Et je dirais qu'il faudrait qu'il tire sa force de ces fans-là, qu'il se concentre sur ceux qu'il aime et qu'il laisse ceux qui ne l'aiment pas, parce que je crois qu'on ne peut pas faire l'unanimité. Mais c'est triste que ce soit, c'est vrai, parce que je n'ai jamais vu ce que je vois ici, qu'on soit autant en train de viser des pierres à un frère. C'est la première fois que je vois ça, ce genre de choses. Et je ne sais pas si ma voix peut porter. Je ne sais pas si ma voix peut porter, je dirais aux Congolais de mettre de l'eau dans leur vin et d'apporter de l'amour à cet artiste-là, parce qu'on vient de l'extérieur avec l'amour qu'on lui donne tous les jours, mais tant que vous ne lui donnerez pas de l'amour, il aura toujours un petit pincement au cœur.
Et ça fait toujours du bien de faire des concerts dans le monde entier et revenir. Il dit, je suis venu chez moi, j'ai fait un concert. Mais s'il vient faire un concert chez lui et que ça finisse comme ça finit là, je ne pense pas qu'il aura le goût de revenir faire le concert. Et ce ne sera pas lui qui va perdre, ce sera vous en premier. Parce que, comme je l'ai dit, il exporte votre culture de la plus belle des manières. Parce que tu entends, je suis sûr que comme chez nous, quand tu dis je viens du Cameroun, on dit le pays de Samuel Eto'o. Oui. Quand tu dis je viens du Congo, on dit le pays de Fally Ipupa. Alors pour ça, là, respectez-le, apportez-lui de l'amour, il en a besoin et mettez un peu de l'eau dans votre vin. Parce que jusqu'à preuve de contraire de ce que j'ai vu, je ne vois pas, il n'a pas tué quelqu'un pour que vous soyez dans un acharnement aussi fort. Mais comme j'ai dit, Fally Ipupa, tu sais, tu as beaucoup de tes fans qui t'aiment d'un amour sincère et tu seras toujours dans nos prières. Et quelles que soient les épreuves, tu sais que tu pourras toujours compter sur nous. Et vraiment courage. Et malgré la petite tache noire qu'il y a eu pour l'événement, félicitations. Félicitations parce que je m'attendais à du monde, mais pas ce que j'ai vu là. J'étais choquée, j'étais heureuse et tout. Donc félicitations au comité d'organisation, si tu me permets de les remercier une fois pour qu'on conclue avec ça. Oui. Félicitations à M. Patine Saraza, je commence par toi, mon grand frère d'amour. Félicitations Manon Loubaki, le professionnalisme en personne. Félicitations Madina, le professionnalisme en personne. Soulé, Jessica Moutipaï, Fiston Coloquel Zapatero, mon grand frère. Joe Lieli, tous ceux qui étaient dans le comité d'organisation, mes chaleureuses félicitations parce que vous avez fait un travail remarquable, malgré qu'il y ait eu des incidents. Et il n'y a aucune œuvre humaine qui est parfaite. Donc, malgré ça, je vous adresse mes sincères félicitations et félicitations à tous les fans qui n'ont pas eu peur, qui se sont déplacés pour venir soutenir leur artiste, les Warriors, qu'on ne vous dise pas le contraire. On vous avait appelé des fans virtuels. Aujourd'hui, on a confirmé que c'est le réel. Parce que vous avez failli casser le stade là tellement vous étiez nombreux dedans. Donc, vous êtes les meilleurs fans du monde. Nous sommes les meilleurs fans du monde. Qu'on ne nous convainc pas du contraire. Et comme Thierry m'a donné la tribune pour faire des remerciements, je vais remercier ma maman, ma famille, parce qu'au départ, eux, ils ne comprenaient pas mon histoire avec Fally et ils étaient très, comment dire, ils n'étaient pas réceptifs. Et ils me disaient que j'ai consacré ma vie à Fally. Et aujourd'hui, quand j'ai eu peur d'annoncer que je venais à Kin, j'ai annoncé à ma mère 2 jours avant, alors que j'ai acheté le billet d'avion en avril. Et parce que j'avais peur qu'elle me dise qu'elle n'est pas d'accord. Mais j'ai été agréablement surprise qu'elle me dise mes prières t'accompagnent, ma fille. Va, passe de bons moments, amuse-toi. Et ça m'a beaucoup marqué. Donc je lui dis merci parce que c'était d'elle que j'avais un peu peur quand je venais. Et merci à tous ceux qui ont fini par comprendre que l'amour que j'ai pour l'artiste, c'est un amour pur. Qui n'ont pas à avoir peur que ça remplace ma vie normale. Parce que, comme Thierry l'a dit, en Allemagne, je suis étudiante en cycle master. Je fais communication interculturelle et linguistique. Et je fais un boulot en parallèle. Ça veut dire que mes journées sont chargées. Je ne consacre pas mes journées à Fally comme on peut le penser. C'est quand j'ai du temps libre que je consacre ce temps à la Fally. Je suis venue à Kin parce que j'ai profité pour faire des vacances. Et j'ai profité pour passer mes vacances une fois. J'ai pris des congés pour le concert. Et également, je vais dire un grand merci à l'homme qui partage ma vie. Parce que je ne connais pas 2 personnes qui auraient accepté que je suive un artiste comme je suis Fally partout dans les concerts là. Je ne connais pas 2 personnes qui auraient accepté ça. À lui, je lui dis un grand merci. Merci d'être un homme compréhensif, qui me fait confiance et qui m'a dit va à Kin, amuse-toi, je sais que c'est ça qui t'épanouit et je ne vais pas t'empêcher. Jamais je ne t'empêcherai de soutenir cet artiste parce que je sais que c'est ce qui te rend heureuse. Alors mon chéri d'amour, je t'envoie plein de bisous. Je t'appelle affectueusement My Sunshine. Rodolphe, merci pour ton soutien. Merci de me laisser m'épanouir en soutenant cet artiste-là. Et on a le groupe Fally Ipupa Newsfins. À vous tous, je vous envoie des bisous. Les Warriors, le groupe, que ce soit la page et tous, je vous envoie des bisous. Merlon depuis le Canada, mon général, Kelly Charleston, des bisous. Et Baoquin, Emani, Jérémy, Audrey Kabanga et Junior Seke, mon ami, le photographe personnel de Fally qui a fait le déplacement de Paris pour venir, pour filmer l'événement. Junior, je sais que vous êtes bien arrivé. Alban, sorcier blanc.
Je sais que vous êtes bien arrivés. Ça a été cool de passer du temps ensemble. Je vous envoie des bisous. Jordan et toi également. Golby Le Valois. Et Junior Balmous qui n'a pas pu arriver, mais ton équipe a fait un travail remarquable. Je vous envoie des bisous. À ceux que j'ai oubliés, vraiment, ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas habitué à la caméra. Ouais, merci Thierry. Voilà, c'était comme ça. Soso Ipoups Sorel Ruiz, elle est à Kinshasa avec nous. En tout cas, à tous les Camerounais, comprenez que nous vous aimons tellement. Nous vous aimons énormément et nous vous aimons beaucoup. Moi, en tout cas, je ne cesserai de vous aimer parce que vous êtes parmi nos frères et sœurs. J'ai tellement de frères, des amis là-bas sur place, à qui j'ai dit d'ailleurs bien de bonnes choses à vous. Dieu voulant, d'ici le mois de décembre, je vais faire un tour là-bas pour passer la fin de l'année ensemble. Comme Fally fait souvent, il passe ses fins de l'année en Côte d'Ivoire. Moi, je vais fêter au Cameroun pour manger les ndolé. Les ndolé ensemble avec mes frères et sœurs camerounais. Et je pense que ça va être une très bonne chose. Sinon, je dis bien des bonnes choses comme ça à Merlon, Mister 5G. Bon anniversaire à toi, bien que légèrement en retard, mais sinon, je te souhaite beaucoup de bonheur, plein succès et que Dieu te fasse énormément du bien. Dire bien des bonnes choses comme ça à Kelly Charleston, chers collègues, salutations comme ça et bon séjour au pays, sinon à l'honorable prince Toukouzou, il est à Kinshasa avec nous. Bien de bonnes choses à toi et je pense également comme ça, en tout cas toute la team, je pense comme ça à la team Toeba Congo, pourquoi pas Bam Sojo, bien de bonnes choses à toi cher frère, Sam Okito, Patrick Bawanga les greffiers, je te salue également, je dis bien de bonnes choses en tout cas à toute la team de l'autre côté de l'Europe, je pense comme ça à Irène Bioma, Irène, pourquoi pas Nadine Mayo, bien que le temps ne t'a pas permis d'être à Kinshasa, mais sinon nous avons vraiment fêté la réussite et la victoire de Fally Ipupa au SDM, Stade des Martyrs. C'était vraiment une fête proprement dite. Nous, on a fêté à Kinshasa que les images ou les méchants ne désorientent pas ce que vous avez vu. C'était vraiment une fête. Et je dirais comme c'est bien de bonnes choses en tout cas à tous et tous ceux qui ont accompagné l'artiste Fally Ipupa, je pense comme ça à ces artistes musiciens, à ces danseuses, aux instrumentistes et à la famille Quartier Latin, pourquoi pas aussi dire comme ça bien de bonnes choses à notre Big Brother. Je dis comme ça, merci et félicitations à notre grand frère Willo Longomba, les propriétaires de tous les dossiers. Et voilà, bien de bonnes choses à la charmante camerounaise Charlotte Dipanda. Nous t'aimons beaucoup à Kinshasa et Tunis. Donc d'ici là, portez-vous bien. Grand merci à Glody Messa qui a réalisé et monté cette émission. Portez-vous bien, on se retrouve très prochainement dans le même bonheur et même humeur. Bye bye.